بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام, ce cours est donc le 11e cours de cette silsila dont l'objectif est d'exposer une introduction à cette science qui est ilm usul al-fiqh. Nous en étions arrivés au dernier cours, à la troisième étape que cette science a rencontrée chez Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Lors de cette étape, distinguèrent deux grands imams qui sont Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et nous avions cité de quelle manière se distinguait le travail de ces deux grands imams. Nous avions vu un premier côté, et là aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, sanara janiban thani. Janiban thaniyan li amali ha'ula'i al-a'lam. فأقول مستعينا بالله عز وجل. Donc ces paroles-là sont les paroles, ce que je vais mentionner sont les paroles de Cheikh Al-Jizani. قال الجانب الثاني الرد على الباطل وكشف زيفه وبيان بطلانه وذلك بعد الوقوف على مآخذه عند أهله لمقارعة الحجة بالحجة كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول مع النصيحة والبيان فكان هذا الصنيع تصحيحا للخطأ وتقويما للإعوجاج وتوضيحا للحق ودعوة إليه ونصحا وفضحا للباطل وتحذيرا منه. Donc leur deuxième champ de travail consistait à répondre aux faux et aux mensonges et dévoiler et exposer son invalidité, c'est-à-dire l'invalidité du faux auquel Ahlul Bid'ah, les innovateurs, invitaient, et sa nullité après une connaissance correcte de ses sources chez ceux-mêmes qui défendaient ces doctrines et ces dogmes erronés et qui y adhéraient. Pour quelle raison maintenant ces deux imams cherchaient à connaître al-ma'akhidh, les sources mêmes qui ont mené ceux qui défendent ce faux à le défendre? C'est afin de repousser et de combattre la hujja par la hujja. Tout ceci bien sûr sur base des preuves textuelles, ce qu'on appelle al-manqul. Al-manqul, en français, est un synonyme des preuves textuelles, al-manqul. Et rationnel, c'est ce qui désigne en arabe al-ma'qul. Al-ma'qul, ce sont les preuves rationnelles, et al-manqul, ce sont les preuves textuelles. Donc tout ceci basé sur base de preuves textuelles, al-manqul, et rationnel, al-ma'qul, accompagné de conseils, de nasiha et exposé de la vérité, al-bayan. Cette démarche permit donc de corriger les erreurs, rectifier les déviations apparues entre-temps, éclairer et mettre la lumière sur la vérité et prêcher et inviter à cette même vérité au haqq. Et enfin, dénoncer et prévenir contre le mensonge al-batil qui se propageait à cette époque. Je répète, et enfin, prévenir et mettre en garde contre le mensonge al-batil qui se propageait à cette même époque. Voici certains exemples de cet exposé de la vérité
et ce dévoilement du mensonge que ces deux imams s'efforcèrent d'exposer. المسألة الأولى مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان طرفي الانحراف في هذه المسألة. La première question qu'ils exposèrent était la question de ce qu'on nomme التحسين والتقبيح العقليين, la question du tahsin et du taqbih rationnel, c'est-à-dire déterminer le bien et le mal à travers la raison. On mentionnait et on énoncé la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a sur cette question, et ont de même mis en garde contre les deux extrémités, à savoir le madhab des Asha'ira et le madhab des Mu'tazila. Maintenant, cette question qui est tahsin wa taqbih al-aqliyayn, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à savoir est-ce que les choses présentes dans le monde ont un bien et un mal en soi, et est-ce que la raison humaine et la prédisposition naturelle fitra salim à ce qui est saine et qui n'a pas été falsifiée, est-ce que cette raison et cette fitra sont à même de savoir ce qui est un bien et ce qui est un mal? Donc sur cette question, les groupes s'affiliant à cette umma se divisèrent en trois. Il y a eu tout d'abord Al-Asha'ira. Al-Asha'ira, qu'ont-ils dit? Ils ont dit la khayra. Il y a eu tout d'abord Al-Mu'tazila qui ont dit quoi? Qui ont dit Al-Khayr wa Shar yu'rafani bil-aql wa thawab wa al-iqab yathbutani kadhalika bil-aql. Donc le bien et le mal sont connus et peuvent être déterminés par la raison. Et le châtiment et la récompense pour ce bien et ce mal-là sont d'eux-mêmes affirmés par la raison. Donc selon les Mu'tazila, les Sahaba radiyallahu anhum, qui ont bu du vin avant même qu'il ne soit interdit, ces derniers méritaient le châtiment d'Allah Ta'ala. En opposition à ce madhab et en opposition à ce manhaj est apparu un autre manhaj qui était celui de Al-Asha'ira. À leur tête, Abu al-Hassan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, qui est, comme vous le savez, revenu quasiment vers la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a à la fin de sa vie. Il est revenu à la aqida il se rapprochait plus de la aqida de Ibn Kulab, et qui était à la tête d'une firqa qui s'appelait Al-Kulabiyya, qui était une firqa plus proche de Ahl Sunnati wal Jama'a que ne le sont les Ash'a'ira. Mais vu que là n'est pas le sujet, nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais donc Abu al-Hassan al-Ash'ari, et en particulier donc en général al-Ash'a'ira, on dit ni le bien, ni le mal, ni le châtiment, ni la récompense ne peuvent être affirmés avant que le message ne soit arrivé. فَلَا حُسْنَ وَلَا قُبْحَ وَلَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ قَبْلَ الْخِطَابِ. Il n'y a ni bien, ni mal, ni châtiment, ni récompense avant que le message ne vienne. Donc selon eux, selon la sha'ira, le shirk n'est pas mauvais en soi. Le shirk est mauvais parce qu'Allah nous l'a dit. Et c'est ce qui a mené l'imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala à dire une parole qui était assez grave. Dans Al-Muhalla, il dit rahimahullah, si Allah avait voulu, il aurait ordonné le shirk et il aurait récompensé éternellement au paradis celui qui fait du shirk. Et s'il l'avait voulu, il aurait interdit le tawhid et châtié éternellement en enfer celui qui commet le tawhid. Donc on imagine la gravité de cette parole. Mais cette parole-là, elle découle de quoi? Elle découle d'un asl, qui est que selon Ibn Hazm et selon la Sha'ira en général, le bien et le mal ne sont pas connus à travers ni la raison ni la fitra. Le bien et le mal sont connus à travers quoi? À travers les textes. Donc ce que les textes affirment comme étant un bien, c'est un bien. Et si les textes nous affirment que c'est un mal, c'est un mal. Et il n'y a il n'y a pas de bien qui est connu avant les textes, ni de mal qui est connu avant les textes. La troisième position, c'est la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a, et que Cheikh l'Islam Taymiyyah s'efforça d'exposer, de même que Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui est que le bien et le mal sont connus par la fitra et par la raison, par le aql. Mais le châtiment pour le mal que la fitra a connu et que le aql a déterminé n'est mérité qu'après la récompense. Le châtiment n'est mérité qu'après la récompense. Al-husn wa al-qubh yathbutani qabla al-khitab, amma thawab wa al-iqab fala yathbutani illa ba'da al-khitab.
Donc le châtiment n'est affirmé qu'après que le message ne vienne. Donc, ça c'est la position intermédiaire de Ahl-Sunnah. Donc le shirk par exemple est connu comme étant mauvais par la raison et par la fitra. Mais le châtiment n'est attribué qu'après que le message ne vienne. Avant que le message ne vienne, nul ne mérite le châtiment, bien que par sa même raison, il sait et il sait le mal de ce shirk-là. Donc ça c'était la première question que ces deux imams s'efforcèrent d'exposer. Et par la même occasion, ils ont mis en garde contre les deux extrêmes déviantes à ce sujet, à savoir Al-Mu'tazila et Al-Asha'ira, à savoir Al-Mu'tazila et Al-Asha'ira. Le deuxième point était le جناية التأويل وخطورته وبيان الصحيح منه والباطل. Donc le crime, c'est-à-dire le crime et le danger du ta'wil, de la mauvaise compréhension, de la mauvaise interprétation, et l'exposé du ta'wil qui est valide, qui est correct, et le ta'wil qui n'est pas correct. Et les conditions pour qu'un ta'wil soit valide, et les conditions pour qu'un ta'wil soit valide, et si ces dernières ne sont pas remplies, ce ta'wil-là n'est pas valide. Ça c'est une des choses aussi qu'ils exposèrent. Troisièmement, الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين وذكر الأمثلة على ذلك. Donc, troisièmement, la réponse à ceux qui ont prétendu que les textes, dans leur globalité, n'indiquent que le dhann, c'est-à-dire al-dhann, ay al-i'tiqad al-rajih. La réponse à ceux qui ont prétendu que les textes dans leur globalité n'indiquent que le dhann, que la probance. C'est-à-dire que ces textes, ce que les textes affirment, on suppose majoritairement que c'est vrai, mais on n'en est pas certain. Et non la certitude, al-yaqin. Et l'exposé des preuves affirmant ce point-là. Donc, Ibn al-Qayyim et Cheikh l'Islam Taymiyyah s'efforcèrent d'exposer ce point-là. Et de montrer que les textes, tufidul yaqin. Parce que al-Falasifa, ils ont dit quoi? Ils ont dit les textes, la tufidu illa dhann. Amma al-aql, fahuwa قطعي الدلالة فإذا تعارض الظني والقطعي فنقدم العقل بأمر الله عز وجل وامتثالا لأمر الله. Donc les philosophes à cette époque-là, ils ont dit quoi? Ils ont dit les textes n'indiquent que la supposition majoritaire quant à leur dalala. Mais la raison, ce qu'elle affirme, c'est certain. Donc si nous avons une opposition entre l'aql et le naql, nous qaddimu al-aql ala qawlihim. Donc ils ont dit s'il y a une opposition entre les textes et la raison, on fait passer les textes avant la raison, avant même les textes. Ça c'était la parole des philosophes, et c'est que ces deux imams s'efforcèrent, dont les deux imams s'efforcèrent d'exposer la fausseté. رابعا درء التعارض بين العقل والنقل وإقامة الدليل والشواهد على ذلك. Quatrièmement, rejeter l'idée d'une contradiction entre la raison et les textes, et l'établissement ou l'exposé des preuves et des témoins qui rejettent cette théorie-là. Quelle théorie? Qu'il y a une contradiction entre la raison et les textes. Il n'y a pas de contradiction entre l'aql as-sarih ou an-nass as-sahih. Il n'y a pas de contradiction entre l'aql as-sarih as-salim et entre an-nass as-sahih. Entre la raison saine et explicite, ce que la raison indique d'une manière explicite, et entre les textes authentiques, il n'y a jamais de contradiction. Donc ces deux imams s'efforcèrent d'exposer ce point-là, qu'il n'y a pas de contradiction entre ces choses, et de répondre aux ambiguïtés de ceux qui prétendent le contraire. Donc par conséquent, on voit que les efforts de ces deux imams et leurs vestiges sont une continuité des guides d'Ahl Sunnati wal Jama'a qui les précédèrent, tels que Ibn Abd al-Barr, Al-Khatib al-Baghdadi et Abu al-Muzaffar Ibn al-Sam'ani. Sans oublier bien sûr l'éminent imam, l'imam Muhammadou Ibn Idris al-Shafi'i et autres parmi les imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ajoutons à ça que ces deux imams, à savoir Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah
et Al-Allama ibn al-Qayyim rectifièrent les idées erronées présentes dans les livres de Al-Usul des Mutakallimin. Aussi, l'œuvre de ces deux imams représente premièrement une étude rectificative des ouvrages d'Usul al-Fiqh sur la voie des Mutakallimin. C'est une étude rectificative qui a eu pour but de rectifier certaines erreurs qui sont apparues sur la voie des Mutakallimin. Et la voie des Mutakallimin, je répète, à la tête de cette voie-là, il y a l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et cette voie-là se distingue de la voie de al-Fuqaha, qui sont les savants de l'Ahnaf. Al-Mutakallimin, dans leurs ouvrages, on trouve très peu de amthila tatbiqiyya ou de furu' qui permettent d'y voir plus clair quant au véritable sens et la réelle portée des qawa'id al-usuliyya. Donc dans ces ouvrages-là, à travers le temps, c'est-à-dire à savoir quasiment 8 siècles, une traversée de 8 siècles, certaines erreurs sont apparues. Donc l'effort de ces deux imams s'est concentré aussi sur le fait de rectifier les erreurs qui sont apparues dans ces ouvrages-là. Deuxièmement, c'était une critique de leurs règles et de leurs écoles. Dire, ils ont apporté un aqd, une critique qui était constructive, et non, qui n'avait pas pour but de descendre simplement. Ils ont apporté une critique constructive et positive des règles et des écoles des mutakallimin. Et de même que, troisièmement, ce fut un exposé de leurs qualités et leurs défauts. Ils ont montré aussi bien les qualités de cette voie-là qui était manhaj al-mutakallimin que les défauts qui étaient présents. Tout ceci sur base de la voie et du manhaj des salaf salih, radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Donc si nous voulions extraire avec précision les vestiges de ces deux imams dans Usul al-Fiqh, nous serions face à d'énormes difficultés. Vu le travail et l'apport scientifique fournis par ces deux imams, nous serions face à d'énormes difficultés vu la grandeur de l'héritage scientifique laissé derrière eux d'un côté. Ça c'est le premier point. Et de l'autre côté, leur sujet, très souvent on rencontre dans les livres de ces deux imams, et plus particulièrement Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, nous rencontrons où nous faisons face à un écart du sujet principal. Donc ce hors-sujet présent dans leurs œuvres qui caractérise plus Ibn Taymiyyah rahimahullah qu'Ibn al-Qayyim. Donc lorsque l'un d'entre eux rahimahullah débute un sujet, il passe à un autre, qui le fait passer à un troisième et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi vu ces deux points-là, premièrement la grandeur du vestige scientifique et de l'héritage scientifique qu'ils ont laissé derrière eux, et deuxièmement qu'il est très difficile de centrer et un sujet et d'y rester du début à la fin. Donc, vu ces points-là, il est plus qu'important et il est plus qu'essentiel de réunir les thèmes usuliyya, c'est-à-dire les thèmes qui ont un trait au domaine de usul fiqh, de ces deux imams dans deux listes distinctes. Donc, lorsque le cheikh ici, Al-Jizani, parle de deux listes distinctes, c'est parce que justement, et à la fin de son ouvrage qui est Ma'alim Usul al-Fiqh Inda Ahl Sunnah, il a établi deux listes, et chacune de ces listes-là, chacune de ces listes-là montre à quel passage, par exemple, il cite un sujet qui est, comme nous avons vu, at-taqbih, at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyayn, le tahsin et le taqbih rationnel. Et il va te dire où Ibn Taymiyyah en a parlé, où Ibn al-Qayyim en a parlé. Donc ce travail-là que le cheikh a fourni est une facilité qui est donnée afin de comprendre et de voir la richesse du travail de ces deux imams-là. Et à cette occasion, le cheikh dit, à cette occasion, nous pouvons suggérer deux œuvres indépendantes de ces deux imams dans le domaine de Usul al-Fiqh. Donc ces deux imams ont écrit deux œuvres, et comme nous allons voir, l'une d'entre elles est Cheikh al-Islam Taymiyyah il a écrit partiellement, il n'est pas le seul auteur de cet ouvrage. Ils ont deux œuvres qui sont dédiées et exclusivement vouées au domaine de Usul al-Fiqh. La première, Kitab al-Muswaddah, Kitab al-Muswaddah de Ali Taymiyyah, de la famille Taymiyyah. Et nous allons voir pourquoi on dit de Ali Taymiyyah. Le deuxième, Kitab I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin de Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah.
bien que ce deuxième ouvrage qui est Alam al-Muwaqqi'in ne soit pas exclusivement voué à Usul al-Fiqh. La majorité donc bien qu'il ne soit pas voué exclusivement à Usul al-Fiqh, la majorité des thèmes qui s'y trouvent sont consacrés à cette science-là et à ce fan-là qui est Usul al-Fiqh. Maintenant, ce qui est de Al-Muswadda, Al-Muswadda, dont on a parlé de la famille Al-Taymiya, c'est à l'origine un ensemble d'avis. C'est un ensemble d'avis de Al-Qadhi Abu Ya'la, celui qui a écrit Al-Umda fi Usul al-Fiqh, qui est le premier Hanbali à avoir écrit un livre fi Usul al-Fiqh, Al-Qadhi Abu Ya'la. Donc, Al-Muswadda réunit un ensemble d'avis de Al-Qadhi Abu Ya'la, de Abu al-Khattab aussi, qui est l'auteur du livre At-Tamhid fi Usul al-Fiqh. C'est le deuxième à avoir écrit un livre dans Usul al-Fiqh, dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et Abu al-Khattab était un élève de Abu Ya'la. Et d'Ibn Aqil aussi, Ibn Aqil al-Hanbali rahimahullah, et autres parmi les Hanabila, les savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc Al-Muswadda a été réuni par Majduddin Abdus Salam ibn Taymiyyah al-Harrani. Majduddin Abdus Salam qui était le grand-père de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc son nom, Majduddin, le grand-père d'Ibn Taymiyyah, qui est aussi l'auteur de Muntaqa al-Akhbar, qui est la source de Nail al-Awtar de l'imam Shawkani. Donc l'imam Shawkani a exposé et a fait un commentaire de Muntaqa al-Akhbar. Et Muntaqa al-Akhbar était un livre qui réunit un ensemble de hadiths un ensemble de hadiths classés selon les chapitres de Al-Fiqh. Donc Al-Majd ibn Taymiyyah rahimahullah s'appelle Abdus Salam ibn Abdillah. Donc Abdus Salam, fils de Abdullah, fils de Abu al-Qasim, Al-Khadr ibn Muhammad, fils de Muhammad, ibn Ali, fils de Ali, ibn Taymiyyah. Abu al-Barakat al-Harrani. Donc son nom était Abu al-Barakat. Majduddin al-Faqih al-Hanbali. C'était un faqih s'affiliant à l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Muhaddith al-Mufassir al-Usuli. Donc c'était aussi bien un muhaddith qu'un exégète, un mufassir, qu'un usuli, qu'un savant dans usul al-fiqh. Lahu kitabu Muntaqa al-Akhbar fi hadith al-Ahkam. Donc il a composé comme livre Muntaqa al-Akhbar, qui est un hadith dans al-Ahkam, les statuts légaux al-Far'iyya. Al-Amaliyya. Wa kitab al-Ahkam al-Kubra. Il a composé aussi al-Ahkam al-Kubra et al-Muswadda. Il est décédé en l'an 600. Il est décédé en l'an 652. Il est décédé en l'an 652 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Donc l'an 652 correspond à l'année 1231 de l'année selon le calendrier grégorien. Donc cet ouvrage qui est Al-Muswadda a tout d'abord été réuni, le premier à avoir débuté cet ouvrage était le grand-père d'Ibn Taymiyyah qu'on appelle Al-Majd ibn Taymiyyah. Cette Muswadda était un brouillon qu'Al-Majd rahimahullah ibn Taymiyyah a écrit sans la remettre au propre. Il ne l'a pas remis au propre, c'était un brouillon qu'il a débuté. Son fils, qui est le père de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, son fils Shihabuddin Abdul Halim vint après lui et a commenté certains passages et à son tour ne l'a pas mis au propre. À son tour, il ne l'a pas mis au propre, d'où le nom qu'elle porte qui est Al-Muswadda. Maintenant, qui est Abdul Halim dont on a parlé? Abdul Halim se nomme Abdul Halim ibn Abdis Salam, ibn Abdillah, ibn Taymiyyah, Al-Harrani, Shihabuddin, son surnom était Abu al-Mahasin ibn al-Majd. On le nommait aussi le fils de Al-Majd qui était le grand-père de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Atqan al-Madhhab al-Hanbali wa darrasa wa afta. Donc il a excellé dans le madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal et il a enseigné et il était arrivé au degré de al-Fatwa. Wa kana imaman muhaqqiqan. Donc c'était un imam et un chercheur, un éminent chercheur. وله يد طولة في الفرائض والحساب. De même qu'il avait un grand niveau dans le domaine
de l'héritage. قيل عنه كان من أنجم الهدى وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس كان من أنجم الهدى وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس إشارة إلى أبيه وابنه. توفي سنة 682 بعد المئة السادسة الأولى. Donc il est mort en l'an 682 de l'Hijra al-Nabawiyya. Donc voir Shazurat al-Dhahab. Donc le deuxième à avoir travaillé cet ouvrage était le père d'Ibn Taymiyyah, donc Abdul Halim Shihabuddin. Puis vint le tour de Cheikh l'Islam Ahmad ibn Abdul Halim qui en commenta une partie, la laissant toujours au brouillon. Et durant toutes ces étapes, cette œuvre est restée sous forme de brouillon, jusqu'à la venue de l'un des élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, du nom de Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Ghani al-Harrani, puis le Dimashqi, ce qui était un faqih, un juriste hanbali, Shihabuddin Abu al-Abbas, qui est décédé en l'an 745 de l'Hijra, et qui correspond à l'an 1324 de l'année du calendrier grégorien. Qui, donc c'est cet imam-là, a assemblé cette œuvre, Al-Muswadda, il l'a assemblée, donc il s'est occupé, il s'est occupé de l'assembler en premier lieu, de l'ordonner, et il l'a écrit au propre, et démêlant les différentes parties. Donc premièrement, il a assemblé cette œuvre, il l'a ordonnée, il l'a classée, et il l'a écrit au propre, et il a démêlé les différentes parties. Il distingua ainsi les paroles de son cheikh, qui était Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, en disant Qala Shaykhuna. Donc quand c'était Ibn Taymiyyah qui parlait, il disait notre cheikh a dit. Lorsque c'était son père Abdul Halim rahimahullah qui parlait, il disait Qala walidu Shaykhina, le père de notre cheikh a dit. Et quand c'était le grand-père Cheikh l'Islam Taymiyyah, al-Majd, il le laissa muhmalan, sans commentaire, il le laissait comme tel. Ce livre qui est le Muswadda assemble un grand nombre d'avis de savants hanbalites dans Usul al-Fiqh, se faisant donc une référence dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans un grand nombre de sujets dans le domaine de Usul al-Fiqh. Donc ce livre est quasiment une référence pour savoir la position des savants du madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le domaine de Usul al-Fiqh. Cependant, ce livre a besoin de ce qui suit. Premièrement, un tanqih, des retouches. À cause de quoi? À cause des répétitions présentes dans certains chapitres. Deuxièmement, un tahdhib, une classification, car ce livre est un compilé de sujets et chapitres qui ne sont pas classés sous un même titre. Car ce livre est un compilé de sujets et de chapitres qui ne sont pas classés sous un même titre ou sous un titre donné. Le livre a donc besoin d'un index précis, sans oublier que nous ne pouvons être certains que ces avis sont les réelles positions de leurs auteurs, et lorsqu'on dit de leurs auteurs, de ceux qui l'ont composé, à savoir Cheikh Al-Majd ibn Taymiyyah, Abdul Halim, Abu Cheikh l'Islam et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Car ils l'ont écrit, ils l'ont laissé au brouillon, et ils le laissèrent sans une nouvelle rédaction ni une vérification. Donc on ne sait pas dire réellement est-ce que avec certitude, telle était la position de ces trois imams dans Usul al-Fiqh. Mais quoi qu'il en soit, ce livre a besoin d'un index précis, et ces choses-là dont on a parlé, ce travail qui doit être fourni vis-à-vis de ce livre-là, une certaine partie a commencé lorsque ce livre est apparu dans les librairies, à savoir en 1405 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, qui correspond à l'an 1984, à Dr Ahmed al-Dhuri, Dr Ahmed al-Dhuri a authentifié ce livre-là, et ce livre est sorti, et a authentifié ce livre-là en l'an 1405, donc comme on a dit, et ce livre est apparu en 1422 qui correspond à l'année 2001 du calendrier grégorien. Mais avant ça, Cheikh Mohammed Muhyiddin Abdul Hamid a authentifié cela, commenté par la même occasion. Il l'a authentifié et il l'a commenté. Donc ici, ce qui concerne Al-Muswadda. Donc si jamais un jour vous entendez parler de ce livre, vous savez en quoi consiste le contenu de ce livre-là. Donc ce sera déjà d'une certaine aide pour vous et pour les frères qui souhaitent s'intéresser un peu plus à ce ilm. Le deuxième livre dont on a parlé, qui était I'lam al-Muwaqqi'in de l'imam al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullah,
Dans cet ouvrage, cet éminent savant qui est Ibn al-Qayyim a énoncé un nombre de thèmes de usul al-fiqh, parmi lesquels le premier al-qiyas, les conditions de al-qiyas, les piliers de al-qiyas, al-qiyas qui est valide, le qiyas qui n'est pas valide, c'est-à-dire al-qiyas sahih ou al-qiyas ou al-batil. De même qu'il a mentionné la question de al-istishab, qui est la continuité de la règle et du hukm de base. Ça, nous le verrons par après, Inch'Allah ta'ala. Qu'est-ce que al-istishab? Donc Ibn al-Qayyim en a traité et l'a étudié. La troisième question que Ibn al-Qayyim a traité, dont il a traité, est le at-taqlid, le conformisme. Dans quel cas il est permis, dans quel cas il est interdit et quel est son hukm dans la sharia. Le quatrième point aussi, nous avons az-ziyadatu ala an-nas, ce qu'on appelle ziyadatu thiqa certaines fois, qui est que c'est le rajout d'une personne qui est de confiance, ou le rajout d'une manière générale. Quand est-ce qu'il est pris en compte, quand est-ce qu'il n'est pas pris en compte. Ziyadatu da'if, mata hal tu'tabar am la, wa ziyadatu thiqa kadhalik. Donc tout ça, Ibn al-Qayyim en a parlé, qui est un sujet bien sûr dans l'usul à la base. C'est un sujet de usul à la base, mais dont Ibn al-Qayyim a traité dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Cinquièmement, qawlu sahabi, la vie d'un sahabi. Quand est-ce qu'il est pris en compte, quand est-ce qu'il n'est pas pris en compte. Sixièmement, dilalatul alfaz ala al-zahir. Dilalatul alfaz ala al-zahir. L'indication des termes dépend de leur sens apparent. Et qu'en est-il de ce sujet-là? Donc, l'imam, rahimahullah, on a traité. كذلك سابعا الفتوى, la fatwa, ses conditions et le comportement à avoir lorsqu'on émet une fatwa et quelle est l'éthique à respecter lors de l'établissement de fatawi. Neuvièmement, saddu al-dhara'i' wa tahrim al-hiyal, donc fermer les portes aux prétextes et voies vers le haram et l'exposer de l'interdiction de ruser pour se voir permis ce qui est à l'origine illicite. Donc Ibn al-Qayyim en a aussi parlé. Neuvièmement, laysa fi shari'ati ma yukhalifu al-qiyas. La sharia ne comporte rien qui s'oppose au qiyas qui est valide. Le qiyas sahih s'accorde avec un nas, avec les textes. Et il n'y a pas un qiyas qui est valide qui s'oppose aux textes comme certains l'ont prétendu. Et Ibn al-Qayyim a aussi développé d'autres thèmes comme ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. Il mentionna aussi les maîtres de la fatwa parmi les sahaba, les tabi'in et ceux qui leur succédèrent sur la même voie. Deuxièmement, شرح خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء. Il a fait le commentaire et l'exposé du discours que Omar a fait dans l'écrit de Omar, dans la manière de juger lorsqu'un litige se présente à toi et que Omar a envoyé à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. ثالثا أنواع الرأي المحمود والرأي المذموم. Donc les différentes sortes de ra'i qui soient honorables ou blâmables. Donc Ibn al-Qayyim en a aussi traité dans cet ouvrage. رابعا مسائل الطلاق والإيمان أو الأيمان. لست أدري لأن الظاهر من كلام الشيخ الجيزاني أو الطبعة التي في يدي أنه قال أن مسائل في الطلاق والإيمان ولعله الأيمان والله تعالى أعلى وأعلم. Donc des questions il a aussi exposé certaines questions sur le talaq, sur le divorce et sur soit les serments, soit sur la question de l'iman. Donc la tabac que j'ai entre les mains, nous voyons al-iman, mais il se peut aussi que ce soit al-iman qui sont les serments et les ahkam qui tournent autour des serments. سادسا فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأبواب الفقهية. Donc les fatawas, les avis juridiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la aqida, dans le dogme et les différents chapitres du fiqh. Donc les fatawas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dogme et les différents chapitres du fiqh. سادسا أمثلة في الحيل المباحة والباطلة. Donc sixièmement, il y a des exemples de ruses permises et les ruses qui sont invalides. سابعا أمثلة في رد المتشابه إلى المحكم. Donc il a aussi septièmement ou huitièmement, il a cité des exemples illustratifs de la démarche de comprendre
le mutashabih, c'est-à-dire les textes qui ont plusieurs significations, selon al-muhkam, les textes qui n'ont qu'une seule et même signification. Donc il a mentionné des exemples illustratifs de cette démarche que chacun se doit de faire, qui est de comprendre al-mutashabih, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna qui ont plusieurs significations, selon al-muhkam qui n'a qu'une seule et même signification. Donc Ibn al-Qayyim a mentionné plusieurs exemples pour prouver cette démarche-là et mettre la lumière sur cette démarche. Donc, ayyuha al-ikhwa, nous voyons que ce livre se distingue par le grand nombre d'exemples fiqhi, d'exemples juridiques, qui illustrent et mettent la lumière sur les règles d'al-usul. Ça c'est une première chose et qui est une mise et une chose qui distingue clairement cet ouvrage de beaucoup d'autres ouvrages. Donc ce livre, avec le grand nombre d'exemples juridiques qu'il a mentionnés, des masail fiqhiyya qu'il a cités dedans, ça te met la lumière sur les qawa'id l'usuliyya. Et dès lors que ça te met la lumière sur les règles de l'usul, tu les comprends beaucoup mieux. لأن بالمثال يتضح المقال. لأنه بالمثال يتضح المقال. Car à travers les exemples, les propos des gens, ou ce que la personne va dire, devient de plus en plus clair. Ou se clarifie. Deuxièmement, il expose, rahimahullah, dans cet ouvrage, la sagesse, al-hikma min al-tashri' de la législation d'Allah Ta'ala, et les maqasid, les objectifs de cette sharia. Donc cet ouvrage expose la sagesse de la législation et les objectifs, les maqasid. Qu'est-ce que vise cette législation qui est la législation d'Allah Ta'ala? Par exemple, il a répondu dans cet ouvrage à ceux qui ont prétendu qu'Allah peut réunir dans un même hukm deux choses, dans un même hukm, dans les ahkam, entre deux choses qui sont opposées. Et il peut séparer dans le hukm deux choses qui sont semblables sans aucune distinction entre les deux. Ou sans aucune distinction qui a un effet, c'est-à-dire mu'athira. Certains ils ont prétendu ça. Le premier à avoir prétendu ça est An-Nadham al-Mu'tazili. An-Nadham al-Mu'tazili, qui est le premier à avoir prétendu qu'Allah peut réunir entre deux choses distinctes, entre deux choses qui sont complètement distinctes et leur donner le même hukm, et il peut séparer entre deux choses qui sont semblables et qui n'ont aucune distinction qui pousserait à ce qu'ils aient un hukm qui soit différent. Le premier à avoir prétendu ça, c'est An-Nadham, puis d'autres qui ont suivi, que parmi les Al-Zahiriyya qui ont aussi cette prétention-là, qu'Allah peut réunir entre deux choses distinctes et se rassembler entre deux choses entre semblables. Et il peut rassembler entre deux choses il peut séparer entre deux choses qui sont semblables. Et c'est ce qui a poussé aussi An-Nadham à renier Al-Qiyas. C'est ce qui a poussé An-Nadham al-Mu'tazili à renier Al-Qiyas. Et c'est ce qui a poussé aussi d'autres personnes par après à renier Al-Qiyas et dire que lorsque deux choses sont semblables, ça ne veut pas dire qu'il y a le même hukm, car Allah peut réunir entre deux choses Allah peut séparer entre deux choses qui sont distinctes, Allah peut séparer entre deux choses qui sont semblables en apparence. C'est ce qu'ils ont prétendu, et on verra d'autres exemples, Inch'Allah Ta'ala, au prochain cours, pour mettre la lumière un peu sur cette question-là. On mentionnera un certain nombre d'exemples. Est-ce que An-Nadham al-Mu'tazili a cité comme shubha pour remettre en cause ce principe qui est le qiyas, et les exemples qu'il a donnés, dans lesquels, selon lui, Allah a réuni entre deux choses qui sont distinctes, et il a séparé entre deux choses qui sont semblables. On verra ça, Inch'Allah Ta'ala, au prochain cours, pour justement qu'on comprenne mieux le travail de ces deux imams qui sont Ibn al-Qayyim et Cheikh l'Islam Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, rahimahullah Ta'ala. Donc cet ouvrage qui est Alam al-Muwaqqi'in, donc expose la sagesse de la législation et les objectifs de cette législation-là. Et cet ouvrage se distingue aussi par la qualité de l'exposé qui s'y trouve. Et la qualité de l'exposé et du style. Le style d'écriture est un style qui est très plaisant et c'est un style très plaisant et qui est simple. Quatrièmement, l'abondance de hadiths de hadiths dans cet ouvrage-là. Et les textes aussi selon les sahaba et les tabi'in radiyallahu anhum. Cinquièmement, les avis détaillés de certains imams de cette communauté que l'imam al-Qayyim rahimahullah a mentionné dans son ouvrage. Donc en ce qui concerne le style, je reviens simplement dessus, c'est la qualité, la beauté du style surtout.
La simplicité, il se peut que ça soit plus ou moins simple pour une personne, il se peut que ça soit plus simple pour une personne que pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, un arabi, quelqu'un qui comprend convenablement la langue arabe, ce style lui sera très très plaisant. Et il trouvera une beauté dans ce style d'écriture. Et parmi les exemples de cette abondance de hadiths et des textes selon les sahaba, les tabi'in, radiyallahu anhum, il y a les textes que l'imam al-Qayyim a mentionnés qui sont très très importants pour montrer que le qiyas est une base et un fondement dans la religion qui est accepté et qui n'est pas, comme le disent al-Zahiriya, un tashri' en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou une bid'a muhdatha, ou une hérésie dans la religion d'Allah Ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim a cité un grand nombre de textes et de textes des Sahaba radiyallahu anhum qui utilisaient eux-mêmes le qiyas. Donc pour ceux ici, donc ça c'est un commentaire, ça ne rentre pas dans les paroles de l'imam al-Jizani, de Sheikh al-Jizani. Donc pour ceux qui nient, qui remettent en cause le qiyas, il faut savoir Ibn al-Qayyim, que nous allons voir Inch'Allah dans un cours à part entière et indépendant de ces cours-là. Donc l'ensemble de ces textes qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné, il y a deux solutions. Soit les Sahaba ont innové un manhaj et un tashri', ils ont légiféré en dehors d'Allah Azza wa Jal, et ils ont innové une hérésie. Et les autres sahaba qui ont vu que ces sahaba-là qui ont utilisé le qiyas, ils ont vu que les sahaba ils ont utilisé le qiyas, ils ont gardé le silence. On a deux solutions. Soit on prétend que les sahaba sakatu anil munkar, ils ont gardé le silence face à un munkar, et qui était une nouvelle base dans la religion qui venait d'apparaître. Donc soit on prétend ça, et la yakhfakum, ne vous échappe pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui garde le silence face à une vérité est un shaitan akhras, est un shaitan silencieux, ou un shaitan muet. Ou et de même la parole d'Allah Azza wa Jal, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc vous êtes la meilleure communauté qui est émergée pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc il n'y a pas un mal si ce n'est que les sahaba l'ont interdit. Il est impossible qu'un mal arabe et que tous y gardent le silence pour le blâmer. Personne ne le blâme. Ça, c'est impossible que ça se produise. Donc si un certain nombre de sahaba ont utilisé une démarche et un procédé qui est en réalité le qiyas, et que les autres sahaba ont gardé le silence, qu'ils ont gardé le silence face à ce procédé-là, et ils ne leur ont pas dit vous avez innové dans la religion un nouveau procédé. Donc le fait que ces sahaba, les autres sahaba ont gardé le silence face à ceux qui ont utilisé ce procédé-là, ça montre que le procédé en soi n'est pas une bid'a et n'est pas une erreur. Mais ce qui peut être une erreur, c'est l'application de ce procédé-là. Tatbiq al-qiyas ala ard al-waqi' ou fil masail, c'est là que l'erreur elle peut apparaître. Mais quant à l'origine même du qiyas, c'est une démarche et un procédé qui est convenable et accepté dans la religion d'Allah Ta'ala. Et ici se termine, ayyuha al-ikhwa, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Je résume ce dont on a parlé. Parler donc de cette troisième étape que Ilm Usul Fiqh a rencontré chez Ahl-Sunnati wal Jama'a. Dans le cours précédent, nous avions parlé du premier côté, ou de la première optique, par laquelle nous pouvons observer les efforts de ces deux imams qui sont Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim rahimahullah. Dans ce deuxième cours, donc dans le cours d'aujourd'hui, nous avons vu quoi? Nous avons vu la deuxième optique par laquelle nous pouvons observer l'effort de ces deux imams, qui était de remettre en cause, de prouver les erreurs des mubtadi'a, de rectifier certaines erreurs qui sont apparues dans les livres de Usul Fiqh sur la voie des mutakallimin, de prouver de même, de mettre la lumière sur certaines questions qui ont vu apparaître deux extrêmes déviantes. Parmi ces questions, nous avons vu le tahsin ou le taqbih à l'aqliyayn, déterminer qu'une chose est bonne ou mauvaise en fonction de la raison. Nous avons vu la position des Mu'tazila, la position des Ash'a'ira, la position des Ahl-Sunnati wal Jama'a, qui est une position intermédiaire. Donc, ces deux imams s'efforcèrent de montrer ce point-là et d'autres points que nous avons cités dans ce cours-là. De même que nous avons vu deux ouvrages qui étaient indépendants de ces deux imams dans le domaine de Usul Fiqh. Nous avons vu le Muswadda de la famille de Taymiyyah. Nous avons vu qui sont les auteurs de cet ouvrage-là, à savoir le grand-père d'Ibn Taymiyyah, Al-Majd, Abu al-Barakat, le père d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Abu al-Mahasin, Abdul Halim,
et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Nous avons vu aussi, tenu de cet ouvrage-là, les avis des savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le domaine de Usul Fiqh, et ce dont cet ouvrage a besoin, nous avons vu ça aussi. Et de même, puis nous sommes passés à Kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Nous avons observé le contenu de ce livre d'une manière concise. Et voilà le contenu du cours d'aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fama kana min sawabin famin Allah wahda. وما كان من زلل وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Donc tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Et Allah demeure le plus savant. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. S'il y a des questions, on va laisser 15 minutes, incha'Allah ta'ala. Des questions sur le sujet. Je reviens juste sur une question qu'un frère a posée. Al-Mutashabih, l'équivoque. Est-ce que le Mutashabih est ce que désigne ce qui porte à équivoque? Al-Mutashabih, Al-Mutashabih, comme le dit l'imam Shanqiti dans Al-Mudhakkira fi Usul al-Fiqh. Donc il dit Al-Mutashabih, c'est ce qui peut avoir plusieurs significations. Al-Muhkam, c'est ce qui n'a qu'une seule et même signification. C'est une des meilleures définitions qui a été donnée. Et de toute manière, Inch'Allah, nous verrons ce sujet par après, lorsqu'on aura terminé cette introduction à Usul al-Fiqh. Mais je pense qu'on va raccourcir l'introduction pour pouvoir passer à d'autres points. Donc simplement, je tenais à vous annoncer une chose, Inch'Allah ta'ala, c'est qu'après cette introduction, je pense qu'on va laisser le livre Al-Ma'alim fi Usul. Pour quelle raison? Parce que il se peut que tout le monde ne cerne pas le contenu, pour passer à un autre livre, qui est Al-Qawaid al-Usuliyya de Cheikh Walid al-Sa'idan. Et car dans ce second livre, il y a un grand nombre d'exemples, ce qui fait que ça va vous motiver, Inch'Allah ta'ala. Car les exemples, c'est des choses que vous pouvez rencontrer dans votre vie de tous les jours. Donc ça va être une règle, donc tu retiens la règle et tu retiens les exemples, et ça ira beaucoup plus vite, Inch'Allah ta'ala. Et je pense que ça enchantera un peu plus les gens d'assister à ces cours-là. Wallahu a'lam.